Boker Tov à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Parashat Vaïshlach. Après s'être débarrassé de Lavan, Yaakov prend le retour pour revenir en Israël. En apprenant que Esav vient à sa rencontre, Yaakov a extrêmement peur, dit le texte. Vaïra Yaakov me'od vayasserlo. Pourtant, à deux reprises, Dieu a promis sa protection à Yaakov. Une fois au moment du rêve de l'échelle, par la semaine dernière, il lui dit « Ushmarani bat derech hazeh » là où tu iras, je te protégerai. Et une seconde fois, lorsqu'il va quitter Lavan, il lui a dit « Retourne vers ta terre natale, on va y arriver, et je serai avec toi. » La peur de Yaakov est-elle réellement justifiée? De plus, Yaakov savait que Esav attendait la mort de Israël pour se venger, la mort d'Israël qui sera énoncée dans cette paracha de Vaïshlach. Quelle est-il donc à craindre pour le moment? On nous raconte que dans un petit village isolé, de nombreux habitants sont tombés malades. Mais n'ayant aucun médecin sur place, leur situation risquait de se dégrader rapidement. Dans ce village habitait également un homme proche du gouverneur de la région. Un jour, cet homme a ressenti une douleur à la tête. Il se mit alors à gémir, à hurler à cause de sa maladie. Le gouverneur, qui se préoccupait fortement de la santé de son ami, lui a envoyé un médecin en urgence auprès de lui pour le soulager rapidement. La famille de notre malade, le connaissant, savait qu'un petit mal de tête ne le mettait jamais dans un tel état. Ses proches lui demandaient alors des raisons de toute cette agitation. Il leur a répondu « Comprenez que je ne crie pas pour moi, mais pour tous les autres malades de cette ville. En amplifiant ma situation, j'ai provoqué la venue d'un médecin pour moi. Une fois sur place, il pourra alors s'occuper de tous ceux qui ont vraiment besoin de lui. » Ainsi, à la vue de Esav s'approchant de lui, Yaakov a eu peur car toutes les générations qui, après lui, devront affronter leurs ennemis, n'auront pas forcément les mérites nécessaires pour tenir le coup. C'est pour elles que Yaakov se fait du souci et pas pour lui. Il a ainsi levé les yeux au ciel et a demandé la clémence divine, non pas pour lui, mais plutôt pour ses descendants. Lorsqu'ils seront dans une situation similaire, ils invoqueront le mérite de Yaakov. C'est ce que nous disons dans le psaume 20, Kaf, le Tehillim qu'on récite tous les jours de la semaine après le deuxième Ashrei dans la sphère de Shacharit. Yancha Hashem Yom Saram, Isagavcha Hashem Elohé Yaakov. Akadosh Baruch Hu exauce au jour de détresse que le nom de Yaakov te protège. Alors qu'il nous protège, Varat Hashem, et grâce à ce que dit le Talmud, grâce au mérite de Yaakov, en observant le Shabbat, alors nous aurons toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. Alors, Shabbat Shalom, Umevorach, Kol Tov.